Nous sommes en 2018, le vendredi 13 juillet. Fernand Lopez me tabasse. Ça gifle, je vais vous la mimer, c'est un parpaing de forain. C'est ce qu'on appelle un parpaing dans notre jargon. Ça part bien d'en bas là, et il me la met, et il frappe avec cette partie. Première touche, je suis KO. Ce sont les pleurs de notre fille qui me réveillent. Comme je l'ai dit, moi, c'est pas Jordan que je combats. J'ai dit, il faut changer l'affiche. C'est Fernand Lopez que je combats. Et voilà pourquoi j'ai tenu à ce que les gens sachent à ce moment-là, c'est ça que je mets KO. Ce sont les violences faites aux femmes, c'est ça que je mets KO. C'est celui qui frappait sa femme quand j'étais dans sa salle. Et voilà la raison pour laquelle j'ai quitté ces salles. Et pour la première fois en 50 couples, j'ose lui dire un gros mot. Et là, que sa propre femme lui dise « je t'emmerde », il n'a pas supporté. Et moi, ça gifle, je vais vous la mimer, c'est un parpaing de forain. C'est ce qu'on appelle un parpaing dans notre jargon. Ça part bien d'en bas là, et il me la met, et il frappe avec cette partie. Au karaté, donc karatéka aussi de base, on appelle ça tensho. C'est une partie très forte, très puissante. Première touche, je suis KO. Ce sont les pleurs de notre fille qui me réveillent. Ma petite fille de 1 an et demi, elle est là. Je me réveille parce que j'entends une voix, enfin je sais pas si c'est l'instinct maternel ou quoi, et j'en prends plein la tête. Hélas, malgré mes années de pratiquante en arts martiaux, je fais partie des gens qui ont un réflexe qui est de figer. Je n'ai mis aucune, je me suis pas défendue, je me suis laissée faire. La seule chose que je disais, c'était non, arrête s'il te plaît, il y a Gabrielle, notre petite. Ça l'a pas arrêté. Est-ce que sur l'instant, est-ce que vous avez eu peur de mourir? Vous vous êtes dit, voilà, avec tous les coups que je suis en train de prendre, est-ce que là, je vais pas en sortir vivante? Pas ce jour-là. Je vais vous parler d'autres faits de violence, ceux dont Cédric a été témoin. Ce jour-là, non. Je réalise pas. En fait, j'ai même pas le temps de penser à ça. La seule chose à laquelle je pense, c'est ma fille que j'entends pleurer. Il y a une petite fille. C'est ça qui est terrible pour moi, parce qu'à chaque fois on dit que c'est moi la victime. Moi, il y a une petite fille, pendant des années, elle disait « Maman, elle fait dodo, papa, il fait bobo-tête à maman ». Ces mots-là, ils sont ancrés ici. Mon ex-conjoint parle d'un fait de violence, une gifle. C'est ce qui m'a mis hors de moi, une gifle. Il y a eu des faits de violence reportés à la police avant ce vendredi 13 juillet. Donc c'est pour ça je souris avec beaucoup d'amertume quand je lis cet article du Parisien qui parle d'une gifle, qu'il regrette ça toute sa vie. Il y en a eu avant, il y en a eu après. On arrive en février 2019. Février 2019, où le père de ma fille me dit qu'il me quitte. Et moi, il faut savoir que, encore une fois, je ne me suis pas respectée. Moi, je le suppliais tout le temps de rester. Et là, pour la première fois, je lui dis « j'acquiesce ». Je n'ai rien dit d'autre à part « j'acquiesce ». Comment on s'organise pour la petite? Et là, il devient fou. Je ne sais même pas ce qu'il a dit. Il a parlé pendant 25-30 minutes, à gesticuler dans tous les sens. Mais je sens sa violence qui monte. Moi, il faut savoir que quelques mois avant, je me fais taper sur la gueule. Donc, j'écoute pas ce qu'il dit. J'écoute juste une voix dans ma tête qui dit « Cécile, dis rien. Cécile, dis rien. Dis rien. Dis rien. » Donc, je fais rien d'autre. Et je sais pas si c'est ça qui le rend fou, je sais pas, parce que d'habitude, j'avais toujours tendance à dire, à être dans le dialogue, à essayer de le convaincre, et là, rien du tout. Et il devient ouf, en fait. Donc, il n'y a pas eu d'attaque à ce moment-là de la soirée, si ce n'est une tentative de m'impressionner, à venir mettre coller son front sur le mien, comme on fait dans les combats de boxe, en fait. Et moi, c'est impressionnant. Enfin, j'ai peur. Je le montre pas, mais j'ai peur. Il sort de la pièce. Et là, donc, c'est là où on parle des 1h du matin. J'ai besoin d'une voix qui me réconforte, parce que je sais que il va être avec moi dans la maison, il va dormir à côté dans le lit. J'ai peur, j'ai besoin d'une voix qui me rassure. Je vais sur le balcon pour téléphoner. Endroit où il ne venait jamais, jamais, jamais. Et là, je téléphone avec Cédric, je lui explique ce qui vient de se passer, et il est en train de me dire « Cécile, pars de la maison, pars !» J'ai pas eu le temps. Le père de ma fille est venu sur la terrasse, commence à me dire « Avec qui tu parles ?» Je lui dis « J'ai pas à te le dire. J'ai pas à te le dire, tu viens de me dire que nous ne sommes plus ensemble. Ok, donc je n'ai plus à te dire quoi que ce soit. » Il insiste, il insiste. Là, je commence... Je revis la scène, c'est ouf. Je mets mon bras en distance, physiquement, en disant « S'il te plaît, arrête », parce qu'il se rapprochait. Je disais « Arrête, tu me fais peur ». Mais Cédric, il entend tout au téléphone. Et à un moment donné, il entend mon cri. Pourquoi? Parce que ce bras, il me le prend, justement. Il me fait une clé de bras et il m'arrache le téléphone. Donc, qu'est-ce que je fais? Je cours dans le salon où il y a un fixe pour appeler les flics. Il me poursuit.
il démonte l'étagère, enfin, parce que, bon bref, là où il y avait le téléphone, il explose le fixe par terre. J'ai pas de téléphone portable, j'ai pas de fixe, j'ai aucun moyen. Là, j'ai eu peur pour ma vie. Cédric connaissait pas mon adresse, mais il savait que sa sœur était venue souvent chez moi. Donc il appelle sa sœur, elle lui donne mon adresse et il envoie les flics chez moi. C'est comme ça qu'il me sauve la vie. Vous trouvez qu'il y a une omerta, Cécile, dans le monde des sports de combat? Une sorte de silence. Tout le monde sait des choses, mais personne ne parle dans cet univers. Je ne trouve pas qu'il y ait une omerta. Il y a une omerta. Il y a une omerta. Après que tous ils se soient sentis tenus en otage, parce qu'ils savent que s'ils parlent, ben en fait c'est la fin de leur carrière aussi. On est encore une fois face à quelqu'un de puissant sur les médias, sur les relations sportives, politiques, qui se vante de ça. Donc oui, il y a une omerta. Et je suis venue la briser.